retrouver. Je suis super contente de passer cette heure en votre compagnie. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Une journée qui n'est pas finie, non, puisque à partir de maintenant, sachez que vous allez forcément enrichir votre culture générale. Oui, dans le coffre magique, eh bien, on apprend des choses et puis on gagne beaucoup d'argent. Une somme qui peut monter jusqu'à 3 millions de francs CFA. Et en plus... Eh oui, nous avons le meilleur public du monde. Bonsoir, le public. Comment ça va ce soir? Bon, très heureuse de vous retrouver et surtout de retrouver notre candidat magique qui commence à faire un petit bout de chemin, ma foi, fort sympathique. Allez, merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour Alain. Bonjour Alain. Comment ça va? Oui, ça va. Ça va bien? Oui, ça va. Toujours aussi confortable, ce fauteuil jaune? Ouais, mais je ne le laisserai pas. Toujours pas? Non. Non, mais vous avez beaucoup d'argent, Alain. Là, vous avez combien, là? Parce que vous avez 5 victoires déjà à votre actif. Vous avez combien dans votre cagnotte? 540 000. Oh, 540 000. Bonne chance à vous. Et j'espère en tout cas que vous irez encore très très loin dans cette aventure. Mais je vous le disais, il y a 6 candidats qui ont envie de vous détrôner et de s'asseoir confortablement dans ce fauteuil magique, ce fauteuil jaune. Eh bien, je vous propose de les découvrir maintenant. Alain, un autre candidat magique avec 5 victoires et 540 000 francs de gains. Retraité, il réside à Yopougon, Petit Toit Rouge. Apollos, 30 ans, juriste, habite Cocody-en-Grès. Nous avons Deke, 36 ans, enseignant privé, résident à Bangerville. Ornella, 26 ans, étudiante en Master 2 de Marketing Management, habite Bangerville. Franck, 32 ans, maître en communication publicitaire, réside à Port-Bouët. Ibrahim, 29 ans, informaticien, habite Port-Bouët. Et enfin Serge, 22 ans, étudiant en Master 1 en Management, réside à Marcory. Les 3 premiers, 3 sur 6, on a Franck, on a Serge et on a Ibrahim. Bonsoir messieurs. Comment ça va? Oui, ça va très bien, Tia. Ça va bien? Ça va. D'accord. À côté de vous, nous en avons 3 autres. Nous avons Apollos, nous avons Ornella et nous avons Deke. Bonsoir. Comment ça va par là? Ça va bien? Oui, ça va. D'accord. Allez, les amis, les présentations sont faites. Tout le monde est en place, on peut y aller. C'est parti pour la première manche. La première manche, c'est la sélection. Ce sont des questions de rapidité. Vous allez utiliser le buzzer qui se trouve devant vous. Et il va falloir faire partie des 4 sélectionnés pour la suite. Ouais, j'ai 4, j'ai bien dit 4. Ce qui veut dire que 2 d'entre vous vont déjà s'arrêter et rentreront sans rien à la maison, les mains vides. Bonne chance à tous les 6. Première question. De quel pays le Bundestag est-il le Parlement? Ibrahim. L'Allemagne. L'Allemagne, c'est une bonne réponse. Bon, Ibrahim, vous êtes qualifié. 5 candidats pour 3 places. On continue. Quand les difficultés augmentent, on dit familièrement, on n'est pas sorti de... L'auberge. L'auberge. L'auberge, bonne réponse. C'est bon, ça passe pour Ornella. Plus besoin de toucher au buzzer, ma chère Ornella. Voilà, 4 candidats pour 2 places. Un volcan peut contenir quelle roche en fusion? Apollos. Du magma. Le magma. Bonne réponse. Et ça passe pour Apollos. Il me reste Franck, il me reste Serge et il me reste Deke. 3 hommes, 1 seule place. Vous êtes prêts, messieurs? Oui. Quelle est l'unité du courant électrique? Serge. Le volt. Mauvaise réponse. Deke. L'intensité. Mauvaise réponse. Franck. Le watt. Mauvaise réponse. J'attendais plutôt l'ampère. 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 Et là, ce sont les cours de sciences physiques de... 5e, 6e, 5e. Mais bon, c'est un peu loin, ma foi. L'ampère, absolument. Question suivante, pour la dernière place, toujours. Combien de jours compte le mois de septembre? Serge. 31. C'est fini. 30 jours. 30. 30. Bonne réponse. Et c'est Franck qui est qualifié pour la suite de la compétition. Et voilà. Bon, Franck, c'est bon, ça passe pour vous. Malheureusement, fin de parcours pour Serge et pour Deke. Alors, Serge, là,
Vous avez mis beaucoup de temps à réfléchir, 3 secondes seulement pour répondre. Est-ce que vous voulez saluer quelqu'un? Ouais, ma famille, mes amis qui me reconnaîtront. Et puis bon, le président de la République. Oui, allez-y. Allez-y. Je vous encourage. Son Excellence. Son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, je vous salue et je vous félicite pour tout ce que vous avez accompli pour ce pays. Continuez dans cette démarche. Voilà tout. Merci Serge. Deke, notre enseignant. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Ça va vite, hein? oui, ça va très vite. Ouais. J'avais l'ampère dans la tête, mais bon. Ben oui, Ah, c'est venu comme ça, l'intensité. l'intensité, ben ouais. L'unité de mesure de l'électricité, du courant électrique, vous me dites l'intensité. Ouais, non, l'ampère. Bon, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Prenez ça comme une expérience. Oui, Et j'espère que ça vous permettra de revenir une deuxième fois. je reviendrai. Alors, dites-moi, est-ce que vous voulez saluer quelqu'un, Deke? Oui, Tia, je voudrais saluer la grande famille Semen à Dabou, à Beauville, à Abidjan et dans la préfecture de Zouaonia. D'accord. Vous voulez saluer le Premier ministre, peut-être? Pardon. Et mes collègues voilà, de l'école, Ben voilà. Et les élèves aussi. les élèves. Ah bah oui, eux là, ils vous attendent. Hein. Oui. Ben bon. Merci beaucoup, Deke. Merci, Serge. Je vous dis à très bientôt. Eh bien, les amis, l'aventure continue pour 4 candidats et ils vont maintenant entrer dans la salle des coffres. Nous sommes à présent dans la salle des coffres. C'est la deuxième manche de cette émission. À partir de cet instant, nos 4 candidats forment 2 équipes. L'équipe A sera formée ce soir d'Ibrahim et d'Apollos. Et puis l'équipe B, oui, équipe mixte ce soir avec Ornella et Franck. Alors, messieurs, dames, à partir de maintenant, il va falloir remplir vos cagnottes respectives. La cagnotte de l'équipe A et la cagnotte de l'équipe B. Dans cette manche, je vais vous proposer 5 thèmes et parmi ces 5 thèmes, il y a un thème mystère. À chaque fois que vous donnerez une bonne réponse, je mettrai 20 points dans la cagnotte de votre équipe et vous pourrez ouvrir un coffre qui contient de l'argent, une somme comprise entre 10 000 et 50 000 francs CFA. Ce sera la seule manche de l'équipe durant laquelle vous allez pouvoir jouer en équipe. Donc, si vous ne connaissez pas la réponse, demandez à votre coéquipier. Vous pouvez le faire, vous pouvez communiquer. Il faut juste répondre avant la fin du chrono. C'est tout. Alors voici les 5 thèmes de ce soir. Les types de spectacles. J'ai les groupes de rap des années 90. Le thème mystère, les femmes célèbres ou les personnages de films. Ibrahim, je vous écoute. On va aller pour les personnages de films. Les personnages de films, très bien. Ibrahim, que faites-vous dans la vie ? Je suis technicien informatique dans un établissement sanitaire. Ok, d'accord. Donc les ordinateurs n'ont aucun secret pour vous. Plus ou moins. Plus ou moins ? Plus ou moins ? Légèrement. Légèrement, d'accord, très bien. Ok, vous venez d'où, Ibrahim ? De Port-Boué. Ok, super. Eh bien, on va essayer de bien représenter la commune de Port-Boué. C'est ça. Allez, bonne chance à vous. Vous avez choisi les personnages de films. Vous aurez à chaque fois 2 questions avec des propositions de réponse. On y va pour la première. D'accord. Lequel de ces personnages est un robot ? Terminator ou le xénomorphe ? Top chrono. Terminator. Ben oui, absolument. Terminator, c'est un robot. C'est une bonne réponse. Question numéro 2. Quel personnage appartient à l'univers Star Wars ? Indiana Jones ou Yoda ? Top chrono. Yoda. J'aurais même dû dire... Maître Yoda. Maître Yoda. Oui, c'est une bonne réponse. Eh bien, Ibrahim et Apollos, ça vous fait 2 coffres à ouvrir. Le premier pour vous, Ibrahim. Je vous écoute. On va prendre le coffre 7. Le coffre numéro 7. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? 10 000 francs CFA. Apollos, le deuxième ? Le coffre numéro 15. Le coffre numéro 15. Eh bien, on ajoute la somme de 50 000 francs. C'est Ornella qui va choisir son thème. Ornella, j'ai les types de spectacles, les groupes de rap des années 90, le thème mystère ou les femmes célèbres. Les femmes célèbres. Les femmes célèbres, très bien. Ornella, que faites-vous dans la vie ? Je suis stagiaire commercial dans une entreprise de la place. D'accord, ok. Donc là,
Voilà, vous devez vendre des choses. Oui. Et c'est une entreprise de quoi? Sans Une citer le nom. entreprise en vente de transformateurs électriques. D'accord, super, super. Et vous venez de Bingerville? Oui. Ok. Eh bien, ravi de faire votre connaissance, Ornella. Et on y va, c'est parti. Vous avez choisi les femmes célèbres. Première question. Quel scientifique avait pour véritable nom Maria Salomea Stodowska? Marie Curie ou Ada Lovelace? Top chrono. Réponse A, Marie Curie. Elle est célèbre pour ses travaux pionniers sur la radioactivité, ayant remporté 2 prix Nobel en physique et en chimie avant de décéder en 1934 en France. Marie Curie est une bonne réponse. Question numéro 2. Laquelle de ces femmes fut aviatrice? Hélène Boucher ou Eva Braun? Top chrono. Réponse B, Eva Braun. Aviatrice française qui a battu plusieurs records du monde de vitesse au début des années 1930. Elle est morte lors d'un vol d'entraînement sur l'aérodrome de Guyancourt. C'était plutôt Hélène Boucher. C'est une mauvaise réponse. Allez, ça vous fait un coffre à ouvrir, Ornella. Je vous écoute. J'ouvris le coffre 4. Le 4. Eh bien, le coffre 4 contient la somme de 10 000 francs CFA. Apollos, c'est à vous. Les types de spectacles et les groupes de rap des années 90 ou le thème mystère? Les types de spectacles. Ok. Apollos, vous avez le même nom qu'un maître de taekwondo. Vous Effectivement. connaissez? Vous êtes parenté peut-être? Non, mais j'avais fait un peu de taekwondo quand Donc, j'étais... maître Apollos, très connu dans le... Oui, très connu dans le milieu. Ouais. Donc, rien à voir avec le taekwondo. Non, Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Apollos? je suis juriste. Ah ouais, donc rien à voir. Rien à voir, absolument. Juriste, d'accord. Et à part ça, est-ce que vous avez des passions? Oui, comme la politique, je suis aussi analyste politique et puis je suis aussi entrepreneur dans le domaine de l'agriculture. Ok, bah dis donc, tout ça, vous trouvez le temps de faire tout ça? Oui. Bah, super. Ok. Allez. Apollos, on y va? Oui, on y va. Les Tia. types de spectacles. Première question. Quel type de spectacle combine musique, chant, danse et théâtre dans une mise en scène souvent grandiose? Le ballet ou l'opéra? Top chrono. Réponse A, le ballet. C'est une forme complexe qui mêle plusieurs disciplines artistiques. Je le disais, la musique, le chant, la danse, le théâtre, souvent avec un orchestre et des décors élaborés. Eh bien, on est plus dans le domaine de l'opéra et non le ballet. Le ballet, c'est juste la danse et la musique. Quand il y a de l'acting, eh bien, on est plus dans l'opéra. C'est une mauvaise réponse. Question numéro 2. Quel art du spectacle repose sur l'improvisation, l'interaction avec le public et l'espace urbain? Le théâtre de rue ou le mime? Top chrono. Réponse A, le théâtre de rue. Alors cet art du spectacle utilise l'environnement public comme scène et s'adapte aux réactions du public. Le théâtre de rue, oui, c'est une bonne réponse. Apollos, ça vous fait un coffre à ouvrir, je vous écoute. Le coffre numéro 12. Le 12. Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre 12? Il y a 10 000 francs CFA. Franck, on termine avec vous. Est-ce qu'on va choisir les groupes de rap des années 90 ou bien le thème mystère? Le thème mystère. Ah, le thème mystère. Dommage. C'était bien le groupe de rap des années 90. Le thème mystère, les langues et les alphabets. Alors, Franck, cachez votre joie. Ça va aller. Que faites-vous dans la vie? D'accord, disons que je suis diplômé plus tôt. Voilà, fraîchement, j'ai un bac plus 5 en communication commerciale et publicitaire. Donc c'est vous qui créez les slogans publicitaires, par exemple, pour les différents produits? Exact. Voilà, attendez, je vais vous mettre... allez, si vous deviez créer un slogan là, pour le coffre magique, comme ça, le premier G, ça donnerait quoi? Le coffre magique. Je dirais de l'argent à gagner, tente ta chance
Ouais, bah oui, ouais, c'est ça. Ouais. Coffre magique. Le coffre magique. De l'argent à gagner, tente ta chance. Ouais, bah ouais. Ouais, simple, efficace. Ouais, pas mal, hein, pas mal. Et puis, vous êtes cinéaste? Oui. Vous avez le droit de dire non, hein, si c'est pas... Je suis cinéaste. D'accord, ok. Bon, on va dire que je fais des formations pour l'écriture. Ah, d'accord. Voilà. Eh bien, super. Super. Eh bien, Franck, on y va? Les langues et les alphabets. Première question. Quelle langue utilise des idéogrammes plutôt que des lettres alphabétiques? Le coréen ou le chinois? Top chrono. La réponse B, le chinois. Alors, cette langue est basée sur des caractères logographiques, appelés hanzi, représentant des mots ou des concepts. Le chinois, oui, c'est une bonne réponse. Question numéro 2. Quelle langue utilise l'alphabet Devanagari? Le tamoul ou le hindi? Top chrono. L'alphabet Devanagari. Je dirais le hindi. La réponse B, le hindi. Alors, le Devanagari, c'est un système alphasyllabaire. C'est la langue officielle de l'Inde. Oui, c'est le hindi. C'est une bonne réponse. Eh bien, ça vous fait 2 coffres à ouvrir, Franck et Ornella. Je vous écoute, Franck. Le coffre 16. Le coffre 16. Il contient la somme de 10 000 francs. Et Ornella? Le coffre 9. Le 9. Eh bien, on ajoute combien à votre cagnotte? 10 000 francs. Allez, on en a fini avec cette salle des coffres. Et ce qui est bien, c'est que les cagnottes ont commencé à plutôt bien se remplir. Faisons un petit bilan maintenant avant de poursuivre l'aventure. Une première manche qui tourne à l'avantage de l'équipe A. Celle-ci cumule 60 points pour une belle cagnotte de 70 000 francs. Tandis que l'équipe B totalise également 60 points, mais avec 30 000 francs en poche. Nos 2 équipes sont à égalité, à égalité de points seulement, pas d'argent. Et on va juste marquer une toute petite pause, histoire de souffler un petit peu et de reprendre des forces pour la suite de l'aventure qui s'annonce palpitante. On revient dans quelques instants, à tout de suite. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Magique, c'est la 2e partie de cette émission. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre tous les soirs de la semaine de 17h30 à 18h30. Eh bien oui, c'est la culture générale ici qui prime, avec des candidats qui ont bien commencé leur aventure. Ibrahim et Apollos forment l'équipe A. Ils ont 60 points et 70 000 francs dans leur cagnotte. Ornella et Franck, ils forment l'équipe B. Ils ont également 60 points et 30 000 francs dans leur cagnotte. Et leur objectif, c'est de s'asseoir dans le fauteuil de notre candidat magique, Alain. Alors Alain, bon, depuis votre poste d'observation, vous les trouvez comment? Un petit mot quand même sur nos 4 candidats encore en lice. Ouais, ils sont bons. Ouais, pas mal, hein? Ouais. Du souci à se faire quand même un peu ce soir, non? Un peu, oui. Ouais, hein? Moins serein, j'ai l'impression, Alain. Non, toujours serein, mais ça va. Il faut être sur ses gardes quand même. Oui. C'est ça, non? Oui. D'accord. Eh bien, Alain, allez, notre candidat magique, notre retraité qui a déjà 540 000 francs dans sa cagnotte. Bon, ben, les amis, on continue? On va essayer de remplir encore les caisses, parce que c'est bien de gagner quand même de l'argent. Bon, surtout des points, parce que là, ce sont les points qui vont vous permettre de vous qualifier pour la suite du jeu. Je vous explique tout juste après le jingle du 5 magique. Le 5 magique, allez, c'est cette manche que j'aime beaucoup, j'aime particulièrement. Ça redevient une manche individuelle. Donc, plus aucun contact avec le coéquipier ou la coéquipière. Par contre, vous allez toujours mettre tout ce que vous allez gagner dans le compte de la cagnotte de l'équipe. Vous allez voir apparaître 5 coffres.
M-A-G-I-C. À chaque fois que vous donnerez une bonne réponse, je mettrai 20 points dans la cagnotte de votre équipe. Et selon le coffre que vous choisirez, eh bien, il y aura des petites différences au niveau de l'argent, puisque parmi ces 5 coffres, il y a 2 coffres gains. Ce sera plus 10 000 francs par bonne réponse. Il y a 2 coffres pertes. Ce sera moins 5 000 francs par mauvaise réponse. Et enfin, il y a un coffre transfert qui transférera 5 000 francs de votre cagnotte vers la cagnotte de l'équipe adverse à chaque mauvaise réponse. Chaque coffre contient une lettre et toutes les réponses de votre questionnaire, à savoir 5 réponses à me donner par questionnaire, eh bien ces 5 réponses devront commencer par la lettre indiquée lors du choix du coffre. Si vous ne connaissez pas la réponse, ne paniquez pas. Dites simplement « je passe » comme ça. Si le temps le permet, si on a encore un petit peu de temps au chrono, eh bien on essaiera de revenir sur les questions que vous avez passées. OK ? Et je le disais, cette manche est éliminatoire, ce qui veut dire qu'à la fin du 5 magique, on gardera l'équipe qui a le plus de points. L'autre équipe, malheureusement, perdra tout et puis rentrera à la maison. Alors, qui va commencer? C'est Ibrahim qui va choisir le premier coffre, M-A-G-I-C. Le coffre A. Le coffre A pour Ibrahim, eh bien, c'est un coffre gain. Toutes les réponses commencent par la lettre L. D'accord. Vous êtes prêt, Ibrahim? Oui, Tia. Top chrono. Quel adjectif est dérivé de libido? Je passe. Dans quel club évolue Ethan Mbappé? Lyon. Mauvaise réponse. Je suis un vêtement traditionnel malgache. Le lin. Mauvaise réponse. Quel personnage est l'ennemi juré de Superman? Je passe. Dans quel sport s'illustre le Cubain Mijaín López? Je passe. Quel adjectif est dérivé de libido? Libial. Mauvaise réponse. Dans quel club... Non, vous avez raté. Quel personnage est l'ennemi juré de Superman? Je passe. Dans quel sport s'illustre le Cubain Mijaín López? Fin du chrono. Alors... Oh, pas facile, ce questionnaire. Pas facile du tout. L'adjectif qui est dérivé de libido, c'est libidineux. Libidineux. Ethan Mbappé, il n'évolue pas à Lyon, il évolue plutôt Juventus. À Lille. à Lille. Lille. Merci. Ça commence par L. Qui m'a dit Juventus? Ah ouais. À Lille, absolument, au club de Lille. Le vêtement traditionnel malgache, c'est le lamba. L'ennemi juré de Superman, Lex Luthor. Et puis, le Cubain Mijaín López, il fait de la lutte gréco-romaine. Pas évident, mais on vous applaudit, Brian. Ornella, c'est à vous. M-G-I-C. Le coffre I. Le coffre I, c'est un coffre gain. Et toutes les réponses commencent par la lettre O, comme Ornella. On y va? Vous êtes prête? Oui, je suis prête. Top chrono. Comment s'appelle le stade de Manchester United? Je passe. Quel sultanat asiatique a pour capitale Mascate? Je passe. Quel groupe de rap interprète le titre Miss Jackson? Je passe. Comment appelle-t-on la cavité dans laquelle se trouve l'œil? L'orifice. Mauvaise réponse. Comment appelle-t-on un système politique où le pouvoir est aux mains d'un petit nombre de personnes? Je passe. Comment s'appelle le stade de Manchester United? Je passe. Quel sultanat asiatique a pour capitale Mascate? Je passe. Quel groupe de rap interprète la chanson Miss Jackson? Je passe. Fin du chrono. Alors, I'm sorry, Miss Jackson, ooh, I came for real, never meant you down to cry. Outcast. Outcast. L'orifice, vous m'avez dit l'orifice. Non, la cavité dans laquelle se trouve l'œil se trouve dans l'orbite. Le système politique où le pouvoir se trouve dans les mains d'un petit nombre de personnes, c'est une oligarchie. Le stade de Manchester United, Old Trafford. Et puis, le sultanat asiatique qui a pour capitale Mascate. Mascate est la capitale du sultanat d'Oman ou d'Oman. Oman. Voilà. Eh bien, écoutez, on vous applaudit quand même, Ornella. Apollos, MGC. M. Ben, coffre perte. Et toutes les réponses commencent par la lettre V. Vous êtes prêt, Apollos? Oui, oui. OK. Je suis prêt. Top
chrono. Quel est le plus grand fleuve d'Europe? Je passe. Quel acteur a le rôle principal dans la saga cinématographique Fast and Furious? Vin Diesel. Bonne réponse. Comment s'appelle la capitale de la Lituanie? Vienne. Mauvaise réponse. Comment appelle-t-on une personne qui cultive la vigne? Un vigneron. Mauvaise réponse. En médecine, comment appelle-t-on une substance inoculée à un individu pour l'immuniser contre une maladie? Un vaccin. Bonne réponse. Quel est le plus grand fleuve d'Europe? Je passe. Comment... Fin du chrono. Alors, bon, j'ai eu des bonnes réponses. Hein. Vin Diesel, oui, le héros de Fast and Furious. La capitale de la Lituanie, c'est pas Vienne, c'est Vilnius. Alors, celui qui cultive la vigne, ce n'est pas un vigneron, c'est plutôt un viticulteur. C'est vrai. Le vaccin, vous l'avez trouvé, et le plus grand fleuve d'Europe, c'est la Volga. Allez, c'est pas mal, Apollos, on vous applaudit. Franck, j'ai 2 coffres à vous proposer, le G ou le C? Allons pour le G. Eh bien, c'est un coffre perte. Et toutes les réponses commencent par la lettre U. Vous êtes prêts, Franck? Oui. Top chrono. Je suis une planète du système solaire. Uranus. Bonne réponse. Quelle organisation est désignée par l'abréviation UE? Union européenne. Bonne réponse. Je suis un pays sud-américain frontalier du Brésil et de l'Argentine. Uruguay. Bonne réponse. Quel adjectif est synonyme de dernier ou final? Passe. Quelle ville est surnommée la ville du bout du monde? Passe. Quel adjectif est synonyme de dernier ou de final? Passe. La ville surnommée la ville du bout du monde, c'est? Passe. L'adjectif qui est synonyme de dernier ou de final? Fin du chrono. Quand je vais vous le dire, vous allez dire, mais alors? Le synonyme de dernier ou de final, c'est ultime. Et la ville qui est surnommée la ville du bout du monde, c'est Ushuaia. Sinon, tout le reste, vous l'avez, Uruguay, Union européenne, Uranus. Eh bien, on vous applaudit, Franck. Fin de cette épreuve du 5 magique. Regardons où en sont les cagnottes de nos 2 équipes. Pour l'équipe A, Ibrahim tombe sur un coffre gain, mais sans aucune bonne réponse, il ne parvient pas à augmenter les points ni le gain de son équipe. Apollos, face à un coffre perte, réussit 2 bonnes réponses qui donnent 40 points. Cependant, ces 3 mauvaises réponses entraînent une perte de 15 000 francs sur la cagnotte. Du côté de l'équipe B, Ornella hérite d'un coffre gain, mais ne trouve malheureusement aucune bonne réponse. Franck, avec un coffre perte, réalise un beau parcours avec 3 bonnes réponses, limitant la casse à seulement 2 mauvaises réponses, qui font perdre 10 000 francs à son équipe. À l'issue de ces 2 confrontations, l'équipe A totalise 100 points et 55 000 francs de cagnotte, alors que l'équipe B mène au score avec 120 points pour une cagnotte de 20 000 francs. Cette épreuve du 5 magique, mais qui aura quand même permis de départager les 2 équipes et ça va se jouer au point. 100 points d'un côté, 120 points de l'autre. Donc vous avez vu, c'est vraiment, ça se joue dans un mouchoir de poche. Nous allons poursuivre l'aventure avec l'équipe B. Franck et Ornella. Bravo, félicitations. Et je pense que Ornella, je sais pas, vous pouvez faire un gros bisou à Franck, une grosse accolade parce que je crois que c'est lui qui vous a sauvé la mise quand même sur ces 5 magiques. Malheureusement, Ibrahim et Apollos, 100 points, c'est bien mais c'est pas suffisant. Alors difficile de 5 magiques, Ibrahim? C'était pas évident. Pas évident du Pas tout. évident. Alors c'était quoi? Vous ne connaissiez pas du tout les réponses ou bien? Non, je les avais pas. D'accord, c'est même pas une question de stress finalement. Non, je les avais pas. D'accord, bon, voilà, au moins, j'espère que vous avez appris quelque chose. Bien évidemment. Alors Ibrahim, est-ce que vous voulez saluer quelqu'un? Je voulais saluer ma famille et puis tous mes amis qui me reconnaîtront. C'est tout? Oui, ça va. Eh bien, super, merci vraiment. Apollos. Ouais. Je pense que c'est le temps qui a manqué parce que la Volga, je l'avais. Même quand le temps était fini, j'ai dit la Volga, mais bon, malheureusement, c'était pas. C'est comme ça. Le temps était déjà arrivé. Oui, tout à fait. Pas trop déçu, Apollos? Pas trop déçu, c'est une belle aventure.
j'espère pouvoir revenir ici une prochaine fois. Eh bien, avec grand plaisir. Vous voulez saluer quelqu'un, mon cher? Oui, j'ai du bon mot à saluer, mais je vais faire vite en saluant la famille et les amis surtout, et ceux qui me reconnaîtront à l'écran, surtout mes collègues également. On se verra au cabinet. D'accord, eh bien super. Merci à toi, Franck Ibrahim. J'espère vous revoir très bientôt sur ce plateau. Eh bien, je vous le disais, l'aventure continue pour Ornella et pour Franck, et maintenant, ils vont s'affronter en duel. Allez, c'est maintenant l'heure du duel. Un duel qui va opposer Franck à Ornella. Messieurs, dames, à vous deux, vous avez cumulé une cagnotte qui n'ira pas au-dessus de 20 000 francs ce soir, mais une cagnotte qui est suffisamment importante pour vous permettre de continuer cette aventure. Alors, à la clé de ce duel, eh bien, il y a un statut de challenger à remporter et surtout l'opportunité de rencontrer dans quelques instants, que dis-je, d'affronter dans quelques instants le candidat magique qui attend l'un d'entre vous impatiemment. Alors pour être le challenger et pour continuer cette aventure, il va falloir répondre correctement à ces questions de rapidité que je vais vous poser en utilisant le buzzer et il va falloir être le premier à marquer 3 points. Bonne chance à tous les deux. Quel film raconte l'histoire d'un lion nommé Simba? Ornella. Le Roi Lion. Le Roi Lion, bonne réponse. Ça fait 1 point pour Ornella, 0 pour Franck. Quelles personnes de petite taille sont mises en scène dans le film d'animation Blanche-Neige? Ornella. Les 7 nœuds. Les nains, c'est une bonne réponse. Ça fait 2 points pour Ornella, 0 pour Franck. Quelle est la couleur dominante du drapeau chinois? Ornella. Le blanc. Mauvaise réponse. Franck. Le rouge. Le rouge. Bonne réponse. Et ça fait 2-1. On continue. Dans quel pays peut-on visiter la Tour Eiffel? Franck. La France. Vous êtes sûr? Oui. Bonne réponse. Ça fait 2 points partout. Ce sera peut-être la dernière question. Quel adjectif est dérivé du sigle ONU? L'adjectif... Onusienne. Onusienne. Onusienne ou onusien, c'est une bonne réponse. Franck est en finale de notre challenger. Bravo Franck. Dur, hein? Ouais. Par contre, c'est la fin du parcours pour notre Ornella, qui s'est battue bec et ongle, qui s'est battue jusqu'au bout et rien que pour ça, on va l'applaudir bien fort. Alors Ornella, ouais. Bon, voilà, ça passe à peu de choses près. Mais j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Oui, j'ai passé un agréable moment avec vous. D'accord. J'espère que vous reviendrez vite nous voir. Oui, ça c'est vrai, je reviendrai. D'accord. Vous voulez saluer quelqu'un avant de partir? Oui, je veux saluer mes parents et mes amis, aussi ceux qui me reconnaîtront. Aussi, il y a l'anniversaire de ma maman, aussi, qui aura 50 ans. Oh, bel âge. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à votre maman, absolument. Merci beaucoup, Ornella. Et on vous attend très vite à nouveau sur ce plateau. Eh bien, les amis, voilà, notre challenger du jour, c'est Franck. Et dans quelques instants, il va affronter le candidat magique. Ce sera juste après la pub. Ne bougez pas. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Sur le plateau du coffre magique et c'est quasiment la fin du parcours. Et on connaît le nom du challenger de ce soir, il s'appelle Franck. Franck, ça va? Ça va, Tia. Vous êtes dans quel état d'esprit là maintenant? Honnêtement, je suis content parce que partir de 0 à remonter la pente, waouh. Ça va, ça va. Et parti de 0, vous êtes devenu héros. Tout à fait. Dixit. Dixit, un grand philosophe ivoirien. Oui, puisque maintenant, là, vous savez ce qui vous attend, là. Ouais. Eh oui, nous allons accueillir sur le plateau, pour sa grande entrée, notre candidat magique, Alain, qui arrive pour le défi magique.
Ça va, Alain? Oui, ça va, tiens. D'accord. Bon, eh bien, nous y revoilà, hein, Oui. pour la 6e fois. Oui. 6e défi magique pour vous, avec un candidat qui, vous avez vu, hein, et il a fait une remontada tout à l'heure. Hein. Donc, attention à lui. Attention à En lui. tout cas, il est bon. Il est pas mauvais du tout. Hein. Alors, bon, ben, Franck, votre objectif, hein, c'est de détrôner le candidat magique. Franck, j'ai dit Franck. Non, Alain, oui, Alain. Dans quelques instants, je vais vous proposer 3 thèmes. Vous allez choisir un thème pour vous et vous allez également choisir le thème du challenger. Chacun d'entre vous aura 4 questions. Si vous répondez correctement à votre question, bon, ben, vous marquez un point. Sinon, la main passe à l'adversaire qui peut récupérer un point bonus. Le vainqueur de ce défi magique sera celui qui aura le plus de points, que ce soit ses points, hein, mais également les points bonus. On fait le cumul de tout. Celui qui a le plus de points eh bien, est candidat magique, tout simplement. Par contre, si vous êtes à égalité, on va vous départager avec des questions de rapidité. Voici les 3 thèmes de ce soir. Le livre de la jungle, assassinat politique ou les dates. Alain, qu'est-ce que vous choisissez pour vous? On va prendre le livre de la jungle. Le livre de la jungle pour vous. Et pour Franck? Assassinat politique. Très bien. Alors, si vous voulez jouer pour les 3 millions, hein, messieurs, il va falloir faire un sans faute. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que on va comptabiliser le nombre de bonnes réponses. Donc, toutes les bonnes réponses que vous allez me donner serviront à éliminer des coffres banqueroute. Par contre, toutes les mauvaises réponses serviront à éliminer les coffres qui contiennent de l'argent, en commençant par la somme la plus élevée, à savoir 3 millions. Donc, pour jouer pour les 3 millions ce soir, eh bien, il va falloir faire un sans faute à votre questionnaire. Bonne chance à tous les deux. Le livre de la jungle, c'est pour vous, Alain. On y va. Première question. Quel auteur a écrit le livre de la jungle? Rudyard Kipling, Jane Austen, George Orwell ou Charles Dickens? Top chrono. Réponse A. Rudyard Kipling. Rudyard Kipling est une bonne réponse. Eh ben oui, le livre de la jungle, apparu en 1894-1895. C'est un recueil de nouvelles dans la tradition des fables indiennes de Bidpai, écrit par Rudyard Kipling, écrivain britannique. Question numéro 2. Quel type d'animal est Hathi? Un éléphant, un ours, un oiseau ou un loup? Top chrono. Réponse C, un oiseau. Un oiseau est une mauvaise réponse. Franck, Hathi, c'est un éléphant, un ours ou un loup? Top chrono. Réponse B, un ours. Hathi est un personnage sage et respecté. Il représente la mémoire de la jungle et la force tranquille de la nature. C'était plutôt un éléphant. C'est une mauvaise réponse. Question numéro 3 pour vous, Alain. Quel est le nom du serviteur de Shere Khan? Vermillon, le rayé, le roi Louis ou Tabaki? Top chrono. Réponse D. Tabaki. Tabaki est une bonne réponse. Tabaki, c'est un chacal sournois. Et il est le serviteur de Shere Khan. Voilà, il symbolise la ruse et la lâcheté parce qu'il est extrêmement sournois. Question suivante. Quel est le nom de la panthère noire? Ka, Bagheera, Raksha ou Phao? Top chrono. Réponse B. Bagheera. Bagheera est une bonne réponse. Bagheera, qui est le meilleur ami de Mowgli, il a autrefois
top chrono. La réponse B, Amilcar Cabral. Amilcar Cabral est une bonne réponse. Il était le fondateur du PAIGC, voilà, grand théoricien de la révolution africaine. Il a été assassiné le 20 janvier 1973 à Conakry. Question numéro 2 pour vous, Franck. Dans quel pays le président Anwar el-Sadat a-t-il été assassiné en 1981? En Tunisie, en Libye, en Égypte ou en Algérie? Top chrono. Anwar el-Sadat. La réponse D, Algérie. L'Algérie est une mauvaise réponse. Alain, Anwar el-Sadat a été assassiné en Tunisie, en Libye ou en Égypte? Top chrono. Réponse C, en Égypte. Il a été tué par des soldats islamistes lors d'une parade militaire commémorant la guerre du Kippour dans la banlieue du Caire, la capitale égyptienne. C'est une bonne réponse. Troisième question pour vous, Franck. Quel pays a vu son président Jovenel Moïse assassiné en 2021? Le Burundi, Haïti, le Mozambique ou la Tanzanie? Top chrono. La réponse A, Burundi. Le Burundi est une mauvaise réponse. Alain, Haïti, Mozambique ou Tanzanie? Top chrono. Réponse B, Haïti. Il a pris ses fonctions de 48e président du pays le 7 février 2017, avant d'être mortellement blessé par un commando armé dans sa résidence privée à Pétionville, près de Port-au-Prince, en Haïti. C'est une bonne réponse. Dernière question pour vous, Franck. Quel leader congolais, héros de l'indépendance, a été assassiné en 1961? Mobutu Sese Seko, Patrice Lumumba, Laurent Désiré Kabila ou Étienne Tshisekedi? Top chrono. La réponse B, Patrice Lumumba. Patrice Lumumba est une bonne réponse. Premier ministre de la République démocratique du Congo, assassiné le 17 janvier 1961. C'était dans la région du Katanga. Eh bien, messieurs, on en a fini avec les 2 questionnaires. Et voici les résultats. Eh bien, Alain, vous avez donné 3 bonnes réponses et marqué 2 points bonus. Ça vous fait 5 points. Franck, vous avez donné 2 bonnes réponses et 0 points bonus. Ça vous fait 2 points. Alain, vous restez candidat magique. Félicitations. Eh bien voilà, Alain. Félicitations Alain. Vous dites? Félicitations. Merci Tia. Eh bien voilà, l'aventure continue. Ouais. Et on va essayer de mettre un maximum d'argent dans cette cagnotte qui ne cesse de grimper. Je rappelle que vous avez toujours 540 000 francs à votre actif. Hein. Oui. Alain, je vous retrouve dans quelques instants. Franck. Eh bien ouais, ça y est, c'est fini. Ouais. Il est fort, hein? Ouais, il est fort. Bon, alors Franck, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Ouais, un très bon moment. Disons qu'au départ, j'étais un peu stressé, mais bon, ouais. Ouais, vous êtes détendu. Tout à fait. Et puis ça s'est très, très bien passé. Ouais. En tout cas, nous, on a aimé vous avoir sur ce plateau. D'accord. Et j'espère que vous reviendrez très vite. Vous voulez saluer quelqu'un? Est-ce que vous voulez saluer quelqu'un? D'accord, je vais saluer une amie, celle même qui m'a encouragé à venir ici, Solange Bassé. Voilà, et puis toutes ces personnes-là qui vont me reconnaître à l'antenne. D'accord. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, mon cher Franck, et je vous dis à très, très, très bientôt. Les amis,
Eh ben oui, Alain, il continue son aventure dans cette émission du coffre magique. Et dans quelques instants, eh bien, on va procéder à l'ouverture des coffres et on saura quelle somme il ajoute à sa cagnotte déjà acquise de 540 000 francs. Ce sera juste après la pub, à tout de suite. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Ligne droite de cette émission et nous sommes en compagnie de notre candidat magique qui poursuit son aventure, Alain, qu'on va applaudir bien fort. Alain. Oui, Théa. Bon, 6e victoire à votre actif. Oui. Ça va, vous êtes content, j'imagine. Oui, je suis content. Et ce serait bien de taper un gros coup là quand même. Même si on ne joue pas pour les 3 millions ce soir, mais quand même, il y a de très très belles sommes à ajouter à vos 540 000. Ouais. Bon, vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. Allez, les amis, on y va, c'est parti pour la finale du coffre magique. Alain, derrière moi, il y a 16 coffres. L'un d'entre eux contient 3 millions de francs CFA. Un deuxième contient 500 000 francs, un troisième 200 000 francs et un quatrième 100 000 francs. Il y en a 4 qui contiennent le montant de votre cagnotte. La cagnotte de ce soir, eh bien, elle est de 20 000 francs. Et enfin, il y a 8 coffres banqueroute. Alors, comme vous le savez, les réponses que vous avez eu à donner dans le défi magique ont un impact sur l'ouverture des coffres. Vous m'avez donné 3 bonnes réponses et vous avez gagné 2 points bonus, ce qui veut dire que vous avez marqué 5 points, mon cher Alain. Eh bien, nous, en échange de vos 5 points, eh bien, on va éliminer 5 coffres banqueroute. 5 sur 8, c'est énorme. Et ça vous met vraiment dans une très très bonne position pour la suite. Alors, eh bien on va ouvrir le coffre numéro 3. On va ouvrir le coffre numéro 8. On va ouvrir le coffre numéro 11. Le 16. Et puis un petit dernier. Le coffre numéro 9. Alain, je le disais, malheureusement, vous ne jouerez pas pour les 3 millions puisque vous avez quand même donné une mauvaise réponse lors de votre questionnaire. Donc, on va dire au revoir aux 3 millions. Les 3 millions.
Le 4. D'accord. Bon, Alain. Oui. Vous voulez que je fasse durer le suspense ou on y va? Non, on y va. On y va? Oui. Bon, vous voulez quand même dire un petit mot rapidement avant ou pas? Non, bon. Non? C'est pour saluer mon frère jumeau. C'est vrai? Oui. Pour lui dire que je suis encore là. Et si c'est votre frère jumeau, vous partagez avec lui l'argent ou? Ah oui, nous sommes venus à deux, donc j'ai quelque chose, lui aussi, il doit en avoir. Ah, c'est très bien ça, c'est très bien. Bon, allez Alain, vous avez choisi le coffre 4. En plus de vos 540 000 francs, vous ajoutez ce soir la somme de... Alain, qu'est-ce que vous nous avez fait là? C'est pas grave. Ben Alain. C'est la vie. Oh, là je suis déçue là quand même. On gagne, on perd, c'est la vie. Bon. Ben je sais pas si ça n'avait pas été le 4, ça aurait été quoi? Le 12. Le 12? Ah ben allez-y. Ouais, bon 20 000. Ok, on y va? Cagnotte ici. Ah, il était là-bas, les 500 000. Eh ben voilà. Bon, c'est pas grave, Alain. Ah, il reste un coffre, il reste le 13. Allez-y, allez-y. Oui, normalement, ben, c'est une cagnotte. Bon, allez. On revient demain. J'ai le droit d'avoir un... Bon, Oh, oui, quand même. Alain, on ne perd pas les bonnes habitudes. Et bon anniversaire encore. Oh, merci. Que le Seigneur vous donne une longue vie. Amen. Merci. Et merci pour ce que vous faites pour nous. Merci beaucoup. Merci pour ce que vous faites pour tous ces téléspectateurs. Vous savez que depuis que vous avez commencé cette émission, ils sont là, ils vous suivent tous les soirs. En tout cas, je les remercie. Je vous remercie, public. Allez vous asseoir. Et bien voilà, les amis. Bon, ben c'est pas grave. Hein. La cagnotte n'augmente pas ce soir pour Alain, mais c'est pas grave. Il continue quand même l'aventure avec une cagnotte qui s'élève à 540 000 francs CFA. Allez, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée, puis on se dit à très vite. Ciao, ciao. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça.